Alléluia. Alléluia. Monisa nkembola y'omukozi. Obongi na lokumu. Obongi na kembo mpe na masanjo limwe ngebene. Nzambe asolo te yo. Tofukami liboso na yo. Tokiti liboso na mokonzi. Alléluia. Même si c'est difficile d'être chrétien. Amen, 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 amen. Amen. Se merveiller d'être chrétien, mais c'est très difficile d'être chrétien. Ou je veux dire, c'est très difficile d'être disciple, parce qu'on peut finalement être chrétien. Mais être disciple de Jésus-Christ, c'est très difficile. Bonjour Francis, ça va? Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Être disciple de Jésus-Christ, c'est très, très, très difficile. Parce que dès que tu atteins le niveau du disciple de Jésus-Christ, tu deviens comme Jésus-Christ. Et quand tu deviens comme Jésus-Christ, tu ne deviens pas comme Jésus-Christ seulement en marchant comme les moines. Vous connaissez les moines? Les moines. Les moines, quand ils marchent, même si c'est quelqu'un de colérique dans sa maison, dès qu'il sort sur la route avec son histoire là, il marche comme quelqu'un qui est au ciel, mais il est sur la terre. Amen, 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 amen. Écoutez bien aimé. Le disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui devient comme Jésus-Christ, pas en marchant, en montrant l'humilité, la douceur, même si on n'en a pas. Non. Il devient comme Jésus-Christ dans sa puissance aussi. Amen, 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 amen. À dégager la puissance de Jésus-Christ, la puissance créatrice, c'est-à-dire qu'il peut ordonner que la chose soit et la chose va s'accomplir. Tout simplement parce qu'il est le disciple de Christ. La Bible déclare ceci et c'est Jésus qui le dit. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. C'est-à-dire, quand il devient disciple accompli, donc pour être disciple, c'est ce que nous sommes, alléluia. Mais nous tendons vers la perfection. Nous devons être des disciples accomplis, pas des disciples tout simplement. Disciples accomplis. Christ dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais le disciple accompli, alléluia, est comme son maître. Amen, 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 amen. Donc le disciple, tout simplement, il n'est pas plus grand que le maître. C'est vrai qu'on n'est pas plus grand que Christ. Le disciple, ça veut dire quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître. Et pour notre sujet, pour nous, notre maître, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a rassemblés. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui qui a payé pour faire de toi et de moi une seule famille. Amen, 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 amen. C'est lui notre maître. Et être disciple de ce maître-là, il dit que vous pouvez être ici, mais vous ne serez pas plus grand que le maître. Sauf que quand vous serez accompli, ton disciple accompli, quand vous atteindrez cette dimension-là, alors vous deviendrez comme le maître, comme Jésus-Christ. Non seulement en marchant dans la douceur, mais en pratiquant la puissance de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. C'est ce que nous allons voir dans les textes aujourd'hui. Bien aimé, se merveiller d'être chrétien, comme je disais, d'être disciple, et surtout disciple accompli. Mais c'est très difficile, je ne veux pas vous décourager. Écoutez, dormir, se lever le matin, se déplacer avec la pluie, venir enseigner, c'est pas facile. Ainsi, que Dieu vous bénisse, alléluia. C'est pas facile, bien aimé. Donc vous êtes des braves. Parce que si tu n'as pas, tu ne payes pas le prix. Si tu ne te poses pas une discipline, si tu, ceux qui sont venus là sont pris d'énormes sacrifices. Peut-être si tu ne le sais pas, laisse-moi dire que tu as accompli un grand sacrifice de quitter seulement ta maison et de venir enseigner. Parce que le diable ne peut pas accepter que les gens se réunissent pour adorer Dieu. Surtout pour écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va les éclairer. Et quand elle va les éclairer, elle va les éclairer en quoi? Elle va leur montrer combien le diable est menteur. Elle va nous donner la capacité de lui résister et de le combattre. Et ça, le diable ne peut pas nous laisser entrer en contact, aller dans un milieu comme ça facilement. C'est pourquoi il nous rend la tâche très difficile. Amen, 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 amen. Le diable sait que les disciples que nous sommes, dès que nous atteindrons la dimension des disciples accomplis, nous deviendrons comme Christ. Et quand nous allons devenir comme Christ, c'est à son manière, parce que Christ l'a écrasé, il a vécu. Et s'il nous laisse devenir, atteindre cette dimension-là, c'est lui qui va souffrir. Alléluia. Alors il se bat, jour et nuit, avec toi, pour que tu n'atteignes pas la dimension des disciples accomplis, afin de toujours te contrôler. C'est pourquoi tu te rends compte que tout est difficile. Lire la Bible, c'est difficile pour toi. Et quand tu la lis, la comprendre, c'est difficile pour toi. Et quand tu la comprends, la pratiquer, c'est là où tout est
on peut lire. Il y en a qui lisent, qui ne comprennent pas. Bon, il y en a qui Dieu a fait grâce, ils lisent, ils comprennent. Amen, 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 amen. Mais maintenant, pour pratiquer, ils comprennent, mais pour pratiquer, ça devient problématique. Il a compris. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de chrétiens, ils connaissent beaucoup de versets pour discuter. Mais pour pratiquer, ils sont absents. Amen, 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 amen. Parce que dès que tu pratiques, là tu t'améliores. Tu deviens comme Christ. Et dès que tu deviens comme Christ, bien aimé, laisse-moi te dire, tu en as fini avec le diable. Alléluia. Parce que Christ a fini avec le diable. Il l'a écrasé. Depuis plus de 2000 ans, il l'a écrasé à la croix. La Bible dit qu'il l'a dépouillé de toute puissance. Il l'a dépouillé, il l'a livré publiquement, donc il a été écrasé publiquement donc, devant témoin. Il n'a rien, le diable. Sauf peut-être les mensonges quand ils se retrouvent devant les chrétiens qui ne sont pas informés. Bien aimé, je vais vous parler du testament. Le testament, quel est ce père qui a des biens. Même un père pauvre peut laisser un testament. Donc il peut avoir une petite casserole et il la garde très jalousement pour la laisser à sa descendance, à ses enfants. Alléluia. Pourquoi? Il a le souci qu'après moi, mon fils ou ma fille ou mes enfants puissent vivre une vie paisible, être à l'abri des besoins, être à l'abri des difficultés, des stress et des soucis. Amen, 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 amen. Et Jésus-Christ, notre Père, est venu sur cette terre pour compatir à nos soucis, à nos difficultés, ayant vu nos soucis, ayant vu les gens souffrir, ayant vu les gens être décimés par les diables, écrasés, opprimés par les diables, il a préféré descendre lui-même. Alléluia. Descendre lui-même, je l'ai expliqué dimanche passé. Descendre sur la terre, nous approcher, venir vivre avec nous, compatir avec nous, nous encourager, nous dire encore, il y a de l'espoir. Alléluia. Il est venu vers nous pour nous encourager. Avant qu'il vienne, il envoyait les messages aux gens par les prophètes. Il envoyait des prophètes. Dites à mon peuple ceci, il a utilisé les gens, il a utilisé les gens. Mais les gens ne comprenaient pas toujours. Amen, amen, amen. Amen. Il s'est dit, ok, parce qu'ils ne se comprennent pas, je vais aller moi-même. Alléluia. Et il est venu. Pourquoi il est venu? Parce que certaines personnes qui enseignaient la parole de Dieu étaient trop méchants. Ils enseignaient pas avec compassion, pas avec amour. Amen, amen, amen. C'est naturel, bien aimé. Même moi, je peux te dire aujourd'hui, mon frère, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ok. Demain, tu répètes. Frère, s'il te plaît, ne faites pas ça. Voilà ce que la Bible dit. Demain, tu répètes. Finalement, bien aimé, en tant qu'humain, je vais finir par me fatiguer et je peux même me fâcher. Amen, 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 amen. Et quand la fatigue ou le découragement ou la colère, ça devient une parole de condamnation. Au lieu que ça soit une parole qui encourage, qui exhorte, il n'y a pas d'amour, ça sert à une parole sans amour. Et puis cette parole est dépourvue d'amour. Elle ne peut pas t'aider. Alléluia. Elle va te communiquer les soucis, mais elle ne va pas t'aider. Elle ne va pas te rendre capable de surmonter et de résister à ces problèmes-là. C'est ainsi que Christ a compris qu'il devait descendre lui-même. Le Dieu d'amour. Alléluia. Le Dieu d'amour. Il est venu lui-même parce que lui était capable de supporter même ce que les hommes ne pourraient pas supporter. Alléluia. C'est ainsi qu'il a marché avec Judas. Sachant bien que ce monsieur va me vendre. C'est lui qui va me livrer à la mort. Il a marché avec lui. Écoutez, moi je ne marcherai pas avec Judas. Alléluia. Même toi aussi. Amen, 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 amen. Si tu sais que non, cette personne-là, dans une année, il va me dire, oui, non, mais écoutez. Alléluia. La preuve est que nous fouillons même les sorciers, sans preuve même qu'il est sorcier. On est les sorciers. On ne veut pas les rencontrer. Parce qu'on a peur que les sorciers peuvent te tuer. C'est ça les hommes. Jésus-Christ, plein d'amour, Dieu d'amour. Il est venu par amour. Il a vécu avec les gens. Et dans son équipe, il va faire dans son équipe restée de 12 apôtres, il va nommer Judas apôtre. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que, imaginez-vous un peu, vous êtes à l'église, le pasteur, on dit, Dieu dit au pasteur, ce frère-là, il va te tuer dans 6 mois. Alléluia. Est-ce qu'il peut te donner, il peut te consacrer apôtre? Jésus-Christ, il savait que Judas va le livrer à la mort. Mais il va le consacrer apôtre. En plus de cela, il va lui donner la responsabilité de gérer les finances. Et la Bible dit que Judas, en gérant les finances, il volait dedans. Et Jésus-Christ savait qu'il volait. Non seulement, il ne l'acquise pas auprès des autres apôtres. Écoute-moi bien aimé, je vais vous parler du testament
que Christ a laissé à l'église. Amen, 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 amen. Et tu dois bien comprendre ces choses-là. Parce que ça va te positionner dans l'église. Ça va te donner une vision claire de l'église. Si tu n'as jamais compris c'est quoi la vision de l'église, je vais te faire la vision de cette église, au moins celle-là où tu es assis aujourd'hui. Écoutez bien aimé. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a marché avec les gens. Dans son équipe, il y avait Judas. Judas devrait vendre Jésus et le livrer à la mort. Et Jésus savait cela. Non seulement il l'a chassé, il ne l'a pas chassé, il l'a gardé avec lui. Mais quand il a choisi les 12 apôtres, écoutez bien, quand Jésus a choisi les 12 apôtres, il n'y avait pas que 12 personnes qui les suivaient. Il y avait beaucoup de gens qui étaient avec eux. Mais parmi tous ces groupes-là, Jésus va choisir 12 et laisser les autres. Et dans les 12, il va prendre celui qui va les livrer à la mort. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre Dieu, ça, c'est notre modèle. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Judas, bien qu'il allait vendre Jésus, Jésus savait, il va se permettre de voler. Et Christ, c'est que Judas vole l'argent dans la caisse. Qu'est-ce qu'il fait? Si c'était moi et toi, d'abord je l'arrache, je vais le blâmer, je l'arrache la caisse, et en plus, j'ai dit aux autres, faites attention à tout ce qui est voleur. Alléluia. Mais Christ, il lui laisse la caisse, il ne le blâme pas. Pire encore, il dit à personne que c'est un voleur. Alléluia. Ça, c'est notre Seigneur. Et c'est Christ-là avec qui avec les gens. Et quand le temps est arrivé, pour que Judas, qui était toujours apôtre avec lui, qui gardait toujours les finances, puisse se les vendre, afin qu'il soit amené à la mort, il prend soin d'écrire un testament. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 17, le testament de Jésus-Christ. Nous parlons du testament ce matin, bien-aimé. Parce qu'il faut que tu comprennes Christ, avant qu'il rentre au ciel auprès du Père, il t'a laissé une ligne de conduite, une vision de comment tu dois te comporter. Il a pris soin, il s'est dit, maintenant que je m'en vais, je ne veux pas laisser mon fils et ma fille comme ça dépourvu de rien, pour qu'il reste vivre dans l'oisiveté, pour qu'il reste vivre entouré de stress et de problèmes. Je vais lui laisser quand même un héritage. Et cet héritage-là va l'aider pour qu'il puisse vivre une vie heureuse et paisible, à l'abri de tout besoin. Amen, 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 amen. Jean chapitre 17. Ce texte, bien aimé, c'est le testament de Jésus-Christ. Vous pouvez aller le lire, tous les chapitres à la maison, gardez tous les chapitres. Mais moi, je vais, pour gagner du temps, lire le verset qui nous intéresse. Je vais lire d'abord le verset 11. À partir du verset 11. Jusqu'à 13. Mais je dis, notez tout le chapitre de Jean 17, vous pouvez aller continuer à méditer à la maison. Jésus dit ceci. Là, c'est Jésus qui prie son Père. C'est sa dernière prière. Il fait ses adieux à ses enfants, à ses disciples. Écoutez maintenant ce qu'il dit. C'est ça le testament. Il prie, il dit ceci. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Là, il parle de ses disciples, de toi et moi. Je veux à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il faut souligner dans ta Bible qu'ils soient un comme nous. Alléluia. Qu'ils soient un comme nous. Bien aimé, écoutez la vision de l'église. Si tu es dans l'église et que cette vision n'est pas appliquée, alors tu es en désordre, tu es dans le chaos, tu peux aller te débrouiller ailleurs, c'est moi qui te permets. Et même ici, nous devons, c'est pourquoi l'Écriture nous parle de ces choses. Pour que toi et moi on les mette en pratique. Quand nous les mettons en pratique, nous serons une église type selon la Bible. Nous vivons pleinement dans la loi, dans la vision que Dieu nous a laissée. C'est cette vision qui va nous donner la force, la puissance, qui va résoudre tous les petits problèmes que nous pouvons rencontrer sur la terre. C'est ça notre testament. Nous devons puiser là-bas. Le testament, c'est la légalité, un papier qui légalise les biens que ton père t'a laissé. Mais pour que tu utilises tes biens, pour que tu ne te fasses pas voler, vous savez, le diable, c'est un voleur. Pour que tu ne te fasses pas voler les richesses, tu dois toi-même d'abord t'imprégner du testament, les lire, les comprendre. Amen, amen, amen. Et même les faire lire par les avocats. Cherchez même un avocat pour qu'il t'interprète le testament, afin que personne ne vienne te rouler.
Alléluia. Parce que nous avons eu des héritiers qui ont été voulus abuser par des escrocs, par des arnaqueurs. On les a voulus, pourtant ils avaient un testament. Ça a été mal interprété qu'on a pris ce qui lui appartenait. Et là, Jésus, il nous laisse le testament. Il dit, dans le premier article, il dit, Seigneur, garde-les en ton nom. J'ai gardé dans le quand j'étais avec eux, je les ai gardés. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. C'est-à-dire Jésus-Christ et son Père, c'est une seule personne. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qu'il fait dans sa prière, il dit que nous tous, nous sommes d'abord une seule personne. Amen, amen, amen. Amen. Comme eux. Ça, c'est le premier article. Je vais vous expliquer dans moins de détails ces articles-là. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Bien aimé, dans ce testament, tu vas puiser ta protection là-bas. Parce que là, Jésus souligne que ta protection, la protection de ceux qui étaient avec lui, la protection de ses disciples, c'est lui qui assurait la protection, la sécurité. Amen, 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 amen. Il assurait la protection, la sécurité. Et c'était la sécurité complète, la sécurité économique, la sécurité financière, la sécurité matérielle, la sécurité sur le plan de santé physique, la sécurité spirituelle à tous les niveaux. Quand il était avec les disciples, quand il se posait un problème, le moindre problème, Jésus-Christ a apporté la solution. Alléluia. Il a multiplié les pains quand il s'est retrouvé avec eux affamés. Là, il était une sécurité alimentaire, financière et matérielle. Quand il y avait des besoins d'ordre alimentaire, Jésus-Christ a opéré des miracles. Il les gardait. C'est ce qu'il dit à son Père. Je les ai gardés quand j'étais avec eux. Quand ils ont été affamés, Seigneur, j'ai pourvu. Quand il y a eu des cas de maladie, il a guéri les malades. Quand il y a eu des cas de mort, il a ressuscité le mort. Il dit, Seigneur, je les ai gardés. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, en fait, l'écriture s'accomplisse. Là, il parle de Judas. Mais pendant qu'il parle de Judas, alléluia, il est encore là, Judas. Amen, amen, amen. Il n'a pas encore livré le Seigneur. Il dit qu'il nous a gardés. Quand il était avec ses enfants, il fait comme un père qui aime ses enfants. Il prend soin de ses enfants. Il se double, il mange, il fait tout ce qu'il faut pour que ses enfants ne manquent de rien. Qu'ils aient à manger, qu'ils aient les moyens d'aller à l'école, qu'ils aient tout, qu'ils soient en protection, en sécurité à tous les niveaux. Un père qui aime ses enfants. Amen, 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 amen. Et là, il sent que le temps est arrivé de passer de ce monde et de mourir. Il pense de ne pas laisser les enfants dans l'oisiveté. Alors là, il écrit un testament. Et dans le testament, l'article 1er stipule qu'ils doivent rester un. Donc, ce qui va te donner le droit d'utiliser les richesses laissées par ton Père, c'est l'unité d'abord. Amen, 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 amen. Qu'il soit un. Donc, écoutez, pour que l'héritage soit transféré aux héritiers, ça doit se faire, cette transfert doit se faire dans la légalité des codes et des règlements du testament. Amen, amen, amen. Si l'héritier viole le testament, il perd sa part. Amen, amen. C'est ce qui se fait dans le monde, non? Papa a 4, 5, 6 enfants. Vous êtes comme moi, alléluia. Maintenant, il fait le testament. Maintenant, il quitte dans le testament, mon fils aîné a 30%, l'autre a 15%. Donc, tout doit se faire selon ces règles-là. Tu violes les règles. Il y en a qui écrivent, pour que mon fils tel puisse prendre l'héritage, j'ai entendu des testaments comme ça. Pour qu'il prenne tel héritage, il ne doit pas se marier avec telle tribu. Si mon fils se marie, prend une femme de telle tribu ou de telle nation, alors je vais le déchirer, donc il va s'auto-exclure lui-même du testament. Il n'a pas le droit au testament. Il donne une copie à un avocat. Et l'avocat doit faire respecter les règlements du testament. Amen, 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 amen. Si tu violes les règlements, tu perds ta part. Est-ce que ce matin, tu n'es pas seulement victime d'avoir violé le testament laissé par le Père? Mais si tu respectes le testament, tu as ta part. Et c'est cette part-là qui va t'aider à marcher, à vivre sans souci, sans trouble. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans le testament de notre Seigneur? Verset 13. Et maintenant,
vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Bien, est-ce que tu as la joie? Nous allons sauter pour aller plus vite au verset 20. Mais c'est tout le chapitre 17, il faut aller méditer cela, bien, c'est un testament très riche. Au verset 20, il dit ceci, nous allons lire 20 avec toi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Bien aimé, laisse-moi te dire, même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, le testament te concerne aussi. Christ a mis là-bas un héros qui dit, ce testament, mon héritage, ce n'est pas seulement pour eux qui sont avec moi. Même pour ceux qui viendront, qui accepteront de m'accepter, ceux qui m'ouvriront leur cœur, qui accepteront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit aussi à cet héritage. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui viendront en moi, au travers de leurs paroles. Amen, 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 amen. Donc tu es fait partie des héritiers, si du moins tu peux donner ta vie à Jésus-Christ ce matin. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Il reprend encore, bien, me souligne dans ta Bible encore, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Alléluia. Amen. Qu'ils soient un, donc tous, que nous soyons un. Comme lui, Jésus, est dans le Père, et le Père est en Jésus, ils forment une seule personne. Il dit qu'eux aussi soient un en nous, ça veut dire le Père et le Fils Jésus, et nous tous, nous devenons une seule personne. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand nous devenons une seule personne, nous devenons Jésus, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. La Bible déclare ici, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. C'est-à-dire, tout disciple de Jésus-Christ qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans l'obéissance de sa parole, il est en train de se perfectionner. Et quand il va atteindre le sommet, la dimension parfaite, c'est ce qu'on appelle disciple accompli. Il devient comme Jésus-Christ. Et j'explique au début, tu ne deviens pas seulement marchand comme les moines. Non, non. Tu deviens comme Jésus-Christ dans toute sa puissance et dans toute sa richesse. Amen, 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 amen. Qu'il soit, qu'eux aussi soient un. Qu'eux soient un en nous. Comme moi je suis en toi. Et que nous tous devions une seule personne. Nous sommes dans Jean chapitre 11. 17. Ah oui, donc vous êtes là. Amen, amen, amen. Amen. Je pensais que vous étiez ailleurs. Quel est son loué? Nous sommes en Jean 17. Je voulais savoir si on est là. Nous sommes au verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Donc le deux, c'est une seule personne. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez pourquoi les païens ne se convertissent pas? Parce qu'ils ne croient pas que Jésus a été envoyé pour les sauver. Pour qu'ils croient que Jésus a été envoyé, il faut que le monde voie que toi, tu es devenu comme Christ. Donc toi et moi, nous sommes un. Et puisque nous sommes un, nous reproduisons le caractère, la nature de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ. C'est cette puissance qui va impressionner ce monde, même dans ta famille, les gens qui ne croient pas en Jésus. Quand ils vont te voir, toi, dégager la puissance de Jésus, communiquer l'amour de Jésus, ils vont être impressionnés. Alors ils vont croire réellement que Christ est important dans leur vie. C'est alors qu'ils vont chercher à venir à l'église. Amen, 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 amen. Amen. J'ai toujours dit pour ceux qui m'ont supposé, j'ai toujours dit que la vision de l'église, ou de cette église, de l'église en général, ce n'est pas, même si on doit bâtir des grosses chapelles avec 10 000 euros, ce n'est pas ça la vision que Dieu a donnée à l'église. Dieu, et si vous lisez, quand Jésus-Christ s'en allait, il a dit aux disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples. Amen, 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 amen. Amen. Pas les chrétiens. Écoutez, ce n'est pas Christ qui a appelé les chrétiens chrétiens. L'appellation chrétien nous a été donnée par les païens. Alléluia. Amen. Christ n'a pas besoin de chrétiens. Christ a besoin de disciples et des disciples accomplis. Et il dit que les disciples accomplis est comme moi-même Jésus. Alléluia. Amen. Alors, écoutez, il a dit allez faites de toutes les nations les disciples, pas allez faites des églises. Et j'aimerais que tu comprennes bien, mais ça,
ce n'est pas une église. Même celle-ci, même celle qui est en haut ici, ce n'est pas une église. Ça s'appelle une assemblée. Dans le terme normal, biblique, correct. C'est une assemblée de chrétiens. C'est-à-dire, mon frère Francis, Martin et moi, nous sommes des chrétiens. Nous nous assemblons autour de la parole de Dieu pour louer Dieu. Un point, et après l'assemblée, chacun rentre sur lui. Quand nous venons nous retrouver encore, peu importe, que ce soit dehors, que ce soit sous le manguier, mais dès que nous nous mettons ensemble, nous formons une assemblée de chrétiens, une assemblée de disciples, pour apprendre et pour adorer le Père. Un point trait. Le bâtiment, ce n'est pas ça l'église. Oh, notre église, non. C'est seulement des formes, parce que nous sommes dans un monde où il faut qu'il y ait l'administration, qu'il y ait les papiers juridiques et consorts. Mais l'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est les frères qui sont en haut ici. L'église, c'est ceux qui sont en cité Jérusalem. L'église, c'est ceux qui sont dans l'église de Rocher. L'église, c'est ceux qui sont dans je ne sais pas quelle église. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces gens-là, et nous formons ce qu'on appelle église, corps de Christ. Parce que l'église, en fait, c'est le corps de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'ensemble là, c'est ce qu'on appelle église. Alors, Christ nous a dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Et tous ces gens-là, quand ils deviennent tous disciples, ils deviennent une seule personne. Alléluia. Parce qu'ils forment un seul corps qu'on appelle Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important de comprendre, bien aimé. Sinon, c'est un texte, vous pouvez le lire des années, vous ne comprendrez rien. Alors, profitez-en. Écoutez, bien aimé. Il dit, Père, qu'il soit un. Comme moi, je suis en toi, et nous sommes un. Et comme toi, tu es en moi, et nous sommes un. Qu'il soit aussi un en nous. Et ensemble, nous allons faire une seule personne, ce qu'on appelle le corps de Christ, l'Église. Amen, 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 amen. Bien aimé, il faut que tu comprennes ces choses. Sinon, tu vas perdre la part de ton héritage pour rien. Verset 23. Verset d'abord. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit. Alléluia. Il répète toujours, il répète toujours. Écoutez bien aimé, est-ce que nous avons la gloire? Est-ce qu'il y a la gloire dans ta vie? Maintenant, tu dois comprendre pourquoi tu n'as pas la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi la gloire n'est pas dans nos assemblées locales qu'on appelle l'église. Parce que tant que nous ne sommes pas un, tant que tu n'es pas un, avec celui qui est à ta gauche, écoutez bien aimé, c'est triste. Je vais vous dire quelque chose, excusez-moi que ça ne vous choque pas. Il y a un dimanche où la sœur Sheila avait invité une sœur ici, une sœur rwandaise. J'ai remarqué moi-même après culte, cette sœur-là, après culte, elle est restée là à côté, isolée, seule. Tout le monde, les gens se parlaient entre eux, des petits groupuscules ici. Elle était là. Ça m'a attristé, bien aimé. C'est pas ça l'église. Et c'est pas ça une église qui peut vivre la gloire. Amen. Écoutez, bien aimé, qu'il soit un. Il dit, je leur ai donné ma gloire. Pourquoi? Pas pour faire tomber les gens, pour qu'ils soient un. Amen. Oh, mon pasteur, quelle onction? Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y en a en haut. On ne se salue même pas, on se croit, on ne se salue même pas. Et vous voulez voir là-bas, il n'y aura pas de gloire, bien aimé. La gloire de l'église, il faut la chercher. Et pour la chercher, il faut payer le prix. Parce que les gens, tout est en train de tout faire pour nous priver de cette gloire, pour nous voler cette gloire. Et la seule façon de le faire, c'est de nous diviser. Comment voulez-vous expliquer? Nous sommes tous avec la même. Pourquoi il y a la musique en haut? On peut être tous ensemble. Parce que nous avons avec la même Bible. Ceux qui sont en haut là, ils parlent au nom du Saint-Esprit. Moi, si je vous dis, je parle au nom du Saint-Esprit. Mais pourquoi nous payons très cher dans les mêmes bâtiments? Les mêmes Saint-Esprit, la même Bible, la même parole de Dieu, les mêmes dieux. Pourquoi on n'est pas ça? Il y a deux en haut plutôt. Et nous ici, ça fait trois. Alléluia. Le problème n'est même pas seulement qu'on se mette ensemble, mais qu'on soit de plus qu'ensemble dans le même esprit, dans la même philosophie, dans la même pensée, dans la même façon d'agir. Mais quand on se croise même ici, on ne se salue même pas. Alléluia. Amen. Il dit, je leur ai donné ma gloire. La gloire pour qu'il soit un bien-aimé. C'est très simple les choses de Dieu, mais les gens lisent, ils ne comprennent pas. Qu'il soit un. Je leur ai donné la gloire pour qu'il soit un. Pas pour qu'il aille tomber faire tomber les gens. Oh, aujourd'hui, il y avait la gloire. Quelle gloire? Quelle gloire? Il
pasteur. Il dit, ah, moi je l'onction, alléluia, non, tu n'as plus rien. Je leur ai donné la gloire. Pour qu'ils fassent quoi avec la gloire? Pour qu'ils soient un. C'est quand nous sommes unis que nous allons manifester, refléter la gloire. Que tous nos actes, que toutes nos paroles, que tous nos gestes, que tout ce que nous touchons va refléter la gloire, va resplendir de gloire. Nous-mêmes, nos vies vont resplendir de gloire. À tel point que dans nos maisons, dans nos familles, nos voisins vont voir la gloire. Alléluia. Amen. Vous savez, Moïse, il est allé à la rencontre de Dieu à la montagne. Quand il est descendu, la Bible dit qu'il était recouvert de la gloire de Dieu. Et les gens ne pouvaient même pas le regarder comme ça. C'était comme de l'or. C'était comme du soleil. Les gens ne pouvaient pas le regarder parce qu'il reflétait la gloire. Écoutez, la gloire, ce n'est pas moi qui dois commencer à vous déclarer ici. Oh, j'ai plein d'obscurs. Non, non. La gloire, c'est les gens. Amen, amen, amen. Qui doivent la voir dans mes actes, dans mes gestes, dans mes dires, dans mon comportement. Ils doivent voir la gloire. Mais pour que cette gloire-là se reflète en moi, je dois d'abord être un. Non seulement avec vous, de cette église, mais être un avec ceux qui sont en haut. Être un avec tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais pour que cela devienne possible avec les églises qui sont à gauche, à droite, il faut que ça commence d'abord ici. Si déjà dans une assemblée locale, il n'y a pas d'unité, vous comprenez que comment est-ce qu'il y aura l'unité entre de cette assemblée et ceux qui sont en haut? Amen, 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 amen. Si déjà c'est lui avec qui vous êtes dans la même salle, il n'y a pas d'unité. Alors j'ai vu cette sœur-là, c'est pour cette raison qu'elle n'est pas rentrée. Où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas venue. Elle n'a pas trouvé l'église. Elle n'a pas trouvé le signe de l'église, les traits de l'église. Elle n'a pas trouvé les disciples. Alléluia. Elle a trouvé les chrétiens, mais pas des disciples. Parce que les disciples sont comme Christ. Et puisqu'ils sont comme Christ, ils ont un cœur qui veut toujours compatir, qui veut toujours chercher, qui recherche l'unité. Et quand on cherche l'unité, on cherche à savoir qui est à ma gauche, qui est à ma droite. C'est ça l'église. Et c'est ça qui va nous amener dans la gloire. La gloire, c'est notre richesse. Amen, amen, amen. Le miracle, c'est notre richesse. C'est ça notre héritage. Les richesses de Dieu qui nous a donné, c'est la gloire, c'est la guérison, c'est le miracle, c'est la bénédiction. Mais ces choses-là, il a écrit un testament. Et le testament stipule que pour qu'il touche à ça, qu'il soit un. Qu'il soit un. Qu'il soit un. Comme toi tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient tous un en nous. Pour que nous tous on forme cette personne. Peut-être que vous ne comprenez pas bien. J'aimerais que vous lisiez Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28. Peut-être que ça va vous permettre de comprendre bien ce testament de qui c'est écrit. Ce n'est pas une chose nouvelle. C'est des choses qu'il avait préparées même depuis le commencement, avant de créer les cieux et la terre. Genèse, chapitre 1er. Verset 26. Genèse 1er, chapitre 1er, verset 26 à 28, nous lisons au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen, 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 amen. Là, c'est le commencement. Il dit, faisons l'homme à notre image. Écoutez bien, aimé. Il n'y avait pas trois personnes. C'est Dieu qui parle à lui-même. Alléluia. Pourquoi il dit faisons? Au lieu de dire je veux faire, il n'était même pas obligé de parler. Parce qu'il était seul. Amen, amen, amen. J'ai entendu dans une église un monsieur qu'on appelle évangéliste. Il dit, quand Dieu, il parlait ce verset, il dit quand Dieu nous a créés, ils étaient avec le diable n'étaient pas encore le diable. Parce que le diable était ange de Dieu.
Alors il parlait au diable. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu et le diable. Alléluia. J'étais là, j'ai dit, mais d'où il sort ça? Il appelle ça révélation. J'ai vu son pasteur, je lui ai dit, écoute, ce monsieur-là, si j'étais à ta place, je le mets dans la chaise toute sa vie jusqu'à ce qu'il apprenne. Alléluia. Nous sommes créés à l'image du Dieu unique. Il est seul, unique, il n'y en a pas d'autre. Il ne nous a pas créés en association avec le diable, comme ce monsieur disait. Oh, le diable, avant, il était un ange, c'est à lui que Dieu parlait. Dieu parle à lui-même. Parce qu'en Dieu, il y avait 3 personnes. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 font partie d'une seule personne. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Comme moi, je suis en toi, et toi en moi, c'est-à-dire que nous sommes un. C'est pas si vous comprenez. Jésus parle, il fait la prière, il s'adresse à son Père. Il dit, Seigneur, qu'il soit un, comme toi et moi, on est un. Moi en toi. Donc, quand Dieu a créé, Jésus était en lui. C'est ce qu'il dit dans Jean. Si vous lisez Jean 17, il dit, Seigneur, donne-leur la gloire. Glorifie-moi de la gloire que j'avais au commencement. Je vais vous lire cela. Peut-être que vous allez dire non, on n'a pas bien compris. Jean 11, nous rentrons dans Jean 11. Chapitre 17. Jean 17 plutôt. Vous êtes toujours là. Et soir loué. Vous êtes en train de devenir, vous allez vers les disciples accomplis. Là vous êtes, vous n'êtes pas que vous êtes devenus, là vous êtes des disciples, excusez-moi. Je vois que vous êtes des chrétiens. Vous êtes des disciples, mais on doit être disciples accomplis. Écoutez ce qu'il dit. Jean chapitre 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais. De la gloire que j'avais auprès de toi, avant le commencement. Amen, 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 amen. Amen. Et là, dans le suite, il dit qu'il soit un, comme moi, je suis un avec toi, moi en toi et toi en moi. Quand Dieu, en Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image. Il se parle à lui-même, à ces 3 dimensions-là. Il parle au Fils, il parle au Saint-Esprit, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pourquoi cela, bien aimé? Parce que Dieu veut, à partir du commencement, nous communiquer dans la notion de l'unité. Amen, 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 amen. Il était seul. Il était seul. Mais il dit, faisons l'homme à notre image. C'était pour nous laisser les traces que Dieu travaille dans l'unité. Dieu travaille dans l'unité. Quand Jésus est venu, vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 10. La Bible dit qu'il les envoyait des à deux. Écoutez bien, mais le travail de Dieu, ce n'est pas un travail de singleton, non, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'unité. L'église, c'est un ensemble. C'est un ensemble de chrétiens qui forment l'église. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas seulement ce bâtiment. Oh, nous sommes la meilleure église. Tu te trompes. Nous ne sommes pas la meilleure église. Il y a quelque part dans le monde des bien-aimés qui ce dimanche aussi louent Dieu plus que nous. Qui ce dimanche aussi, il y a aussi des pasteurs qui prêchent bien plus qu'ici. Oh, nous sommes la meilleure. Il n'y a pas la meilleure. C'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est les autres. Ensemble. Si nous pouvons devenir un, alors nous sommes l'église la meilleure. Amen, 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 amen. Amen. Faisons l'homme à notre image, bien aimé, l'unité. Faire la puissance sans notre richesse. Il dit, je leur ai donné la gloire. Afin qu'ils soient un. Bien aimé, c'est triste, je t'en supplie, pour ton bonheur et pour le mien. Si tu ne te rapproches pas de mes pensées, si je ne me rapproche pas de toi, si on ne devient pas une seule personne, alors nous pouvons danser beaucoup, frère. Nous pouvons transpirer beaucoup et nous tromper qu'il y a un Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, là où il est, il nous donne la capacité de pratiquer la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Le fait qu'on ne la pratique pas, c'est la preuve qu'il n'y en a pas. Excusez-moi de vous laisser, mais c'est ça la vérité. Si tu n'appliques pas ces choses, écoute, tu es loin des choses de Dieu. Tu es loin de... C'est ça le testament. Après ça, Jésus n'a pas prié encore pour les disciples. C'était fini. Prière finale, testament écrit noir sur blanc.
Richesse, toute la richesse est là. Vous voulez la gloire, soyez un. Vous voulez la puissance, qu'il soit un. Parce que dans les miracles, il y a la gloire, n'est-ce pas? Si on récite la mort est mort, c'est la gloire, non? Alors il dit qu'il nous a donné la gloire, afin que nous soyons un. Alors vous voulez résister les morts, soyons un. Vous voulez guérir les malades, soyons un. Vous voulez, je ne sais pas, séparer les mains rouges ou quoi, soyons un. Sinon, bien-aimés, nous allons chanter, nous allons nous distraire. Comme les bien-aimés chantent en haut, nous on a chanté en bas, les autres chantent à gauche. Si on ne devient pas un, ça va être difficile, très difficile. Très difficile, bien-aimés. Écoutez, j'ai entendu l'histoire, ça c'est entre nous pasteurs. C'est au Congo, c'est pas ici. Si les pasteurs d'ici sont quand même spirituels, c'est chez nous au Congo. Vous savez qu'au Congo, un pasteur n'a pas le droit, en tant que pasteur, je dis en tant que pasteur, n'a pas le droit d'aller au Congo-Brazzaville. C'est pas les Congolais de l'État, je vous informe là. Si tu as un passeport écrit pasteur, traverser aller à Brazzaville, tu n'as pas le droit. Parce que il faut au moins que tu aies un papier signé par le ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que ceux qui, quand on traversait tranquillement, on a fait des scandales là-bas. Des scandales là-bas jusqu'à prendre les femmes des généraux là-bas. Et les généraux ont parlé avec le chef de l'État là-bas. Alors le chef de l'État a donné l'ordre au ministre de l'Intérieur. Si un pasteur du Congo-Brazzaville veut inviter un pasteur de Kinshasa, il doit d'abord prendre son invitation et l'envoyer au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur doit faire les enquêtes pour savoir si ce pasteur-là, il est comment. S'il est correct, alors le ministre de l'Intérieur va signer l'accord. C'est avec cette invitation-là. Même si tu es adolescent, tu arrives au beach, on te demande l'invitation. S'il n'est pas sur le ministère de l'Intérieur, tu es renvoyé. Il n'y a pas qu'au Congo-Brazzaville, en Angola aussi. Alors il y a eu des pasteurs angolais qui ont eu des difficultés pour inviter les pasteurs congolais qui allaient là-bas, qui les bénissaient. C'était devenu difficile. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des démarches chez eux. Ils sont allés au Congo avec un papier signé par le chef de l'État angolais. Ils sont allés à Kinshasa. Et le papier, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient rencontrer le pasteur, tous les pasteurs de Kinshasa. Et avec les pasteurs de Kinshasa, ils allaient signer ces papiers-là. Et le papier stipulait qu'ils devaient s'engager sur la signature pour dire que nous, on ne commettra pas de dévier en Angola un jour. Et que chaque pasteur qui devrait aller en Angola, dès qu'on envoie l'invitation, dès qu'il va à l'ambassade, la liste est affichée de tous les signataires. Si tu n'es pas sur la liste, tu n'as pas le droit d'aller. Amen, 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 amen. Les pasteurs angolais sont venus avec les papiers. Ils ont réuni les groupes de pasteurs congolais. À Kinshasa, il y a beaucoup de plateformes. Il parle ici, il annonce des plateformes. Plateforme, un groupe de pasteurs, un autre groupe de pasteurs, un autre groupe. Et tel groupe ne s'entend pas avec tel groupe. Alors ils ont rencontré un groupe de pasteurs. Ils ont expliqué la chose. Maintenant, les groupes de pasteurs-là, ils ont cherché maintenant à réunir tous les groupes. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Là, on demande, est-ce que le pasteur Martin sera aussi là? Ah oui, oh non, non, moi je ne veux pas. Et les pasteurs angolais ont fait une semaine à Kinshasa, en train d'attendre que les hommes de Dieu se mettent ensemble pour signer les papiers. Ils ne sont pas mis d'accord. Parce que là où tel est, moi je ne peux pas aller. Si lui signe, moi je ne signe pas. Après, ils étaient fatigués, ils sont rentrés chez eux pour aller en Angola, frère, en tant que pasteur. C'est comme ça. Bien-aimé, Jésus dit ceci dans le Testament. Je leur ai donné ma gloire, afin qu'ils soient un. Alors, de quelle gloire nous avons dans les églises aujourd'hui? De quelle gloire? Il n'y a pas d'unité. Écoutez bien, il ne s'agit pas de l'unité où on doit se mettre les églises ensemble. C'est l'unité seulement dans la chose de la parole de Dieu. Maintenant, nous rentrons pour ce qui nous concerne, nous, assemblée locale. Bien-aimé, laisse-moi te dire. On va vite terminer là. Je vais aller très vite. Je vais t'expliquer l'église. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 28, 27. Jusqu'au verset 27. Alors l'apôtre Paul, maintenant nous explique l'église. Il décrit maintenant, il va avec nous dans les profondeurs de ce testament. Il va nous donner la capacité, il va nous expliquer pour nous donner la compréhension afin que nous soyons capables de
du testament afin de bénéficier de la richesse laissée par le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Vous dites que l'Église c'est le corps de Christ. Donc, ceux qui prient en haut, nous ici, et ceux qui prient à gauche, à droite, nous formons le corps. Et ce corps-là, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Paul maintenant, il nous donne les détails du testament. Malgré leur nombre, ils ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Moi je peux m'ajouter soit pauvre, soit riche, soit intellectuel, soit noir, soit blanc, soit chinois. Ajoutez tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec les rangs sociaux. Ajoutez tout ce que vous voulez. Mais notre point commun, c'est Christ. Il dit quoi, Paul? Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant tu as placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Écoutez. Amen, amen, amen. Il y a des messieurs, des braves messieurs dames, qui pensent que parce qu'il a un diplôme élevé, ou parce qu'il a beaucoup d'argent, il devient plus important que les autres. Il mérite plus d'attention du pasteur ou des responsables plus que les autres. Il mérite d'être beaucoup visité plus que les autres. Non. Non, bien aimé. Il dit ceci, l'apôtre Paul. Les membres les moins influents, les moins importants. Donc, ceux qui n'ont pas d'argent à l'église, alléluia. Sauf qu'aujourd'hui, l'église, le pasteur, nous, on ne visite pas ceux qui n'ont pas d'argent. C'est ça le malheur. Et ce sont ces choses-là que nous devons demander au Seigneur de nous pardonner, de nous délivrer. Ça nous prive de la gloire de Dieu. C'est très important, bien aimé. Il dit les membres. Verset 22. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin. Alléluia. Qu'ils aient soin les uns des autres, bien-aimés. C'est malheureux. Qu'ils aient soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen, 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 amen. Vous êtes le corps de Christ. Et les membres les moins faibles, les moins honorables, on doit les entourer. Les membres doivent prendre soin des autres. Maintenant, je vais vous expliquer, bien aimé. Si, dans un corps, on nous a expliqué, maintenant je vais vous expliquer les fonctionnements dans l'église locale ou dans l'assemblée. Écoutez bien, l'église locale, telle que nous sommes là, ce n'est pas une assemblée des anges. Amen, 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 amen. Ce n'est pas une assemblée des anges, non. C'est une assemblée constituée avec des ex-prostituées qui sont venus, qui ont eu le désir d'abandonner la prostitution et qui sont en train de tendre petit à petit vers la perfection. Amen, 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 amen. C'est une assemblée des ex-colériques. C'est une assemblée des ex-brigands, des voleurs, des menteurs, des calomniateurs, des sorciers. Donc c'est tous ces flous-là. C'est pour eux que Christ est venu.
C'est pour eux qui étaient condamnés à cause du péché. Christ est venu bien-aimé pour payer nos péchés. Il s'est livré pour nous les péchés. Christ n'est pas mort pour les saints. Il est mort pour les pécheurs bien-aimés. C'est les pécheurs qui ont beaucoup de valeur aux yeux de Christ. Et ces pécheurs-là, quand ils acceptent Christ, ils ne changent pas par un coup de bâton, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Amen, 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 amen. Ils ont tout simplement accepté Jésus-Christ par la foi. Nous sommes sauvés par la foi, pas parce que nous avons abandonné les péchés. Je dis amen, amen. Écoutez bien aimé, on n'est pas sauvé parce qu'on a abandonné les péchés, non. Ce qui nous sauve, c'est notre foi en Jésus-Christ. Le fait de dire oui, Seigneur, oui, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Oh Seigneur, prends ma vie. Il nous sauve juste pour ça. Mais le problème est que quelqu'un qui vient de se convertir à 20 ans ou à 30 ans, il a passé 29 ans avec le diable. Tout ce qu'il connaît, c'est les choses qu'il faisait chez le diable. S'il était impudique, il était utilisé par le diable dans l'impudicité. C'est tout ce qu'il sait faire. Il ne peut pas du jour au lendemain abandonner du jour au lendemain parce qu'il dit oui, Jésus, il abandonne l'impudicité. Non. Mais quand il va venir ici, maintenant Christ va prendre soin de lui. Parce que quand il revient ici, automatiquement il est disciple. Il vient ici pour apprendre. Comme j'ai dit au début, le disciple, c'est celui qui reçoit un enseignement du maître. Il vient maintenant pour apprendre. C'est un disciple qui apprend. Et quand il va apprendre petit à petit, il apprend que mentir c'est mauvais. S'il a des difficultés à abandonner, il vient voir le pasteur prie pour lui, Dieu le délivre. Mais il est encore colérique, il a laissé juste le mensonge. Il apprend encore un jour par la porte de dire que la colère c'est mauvais. Et on prie encore, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'il va devenir disciple accompli. Amen, 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 amen. Et quand il va devenir disciple accompli, il devient comme le maître. Mais écoutez bien aimé, avant qu'il devienne disciple accompli, nous allons souffrir, le pasteur, le premier et tout le monde. Amen, amen. Parce qu'il a sa nature, sa vieille nature, il est là encore. C'est quelqu'un qui est escroc. Il va nous tromper ici, il va nous soutirer l'argent. Alléluia. Amen. Il est tout simplement les membres les moins honorables. Alléluia. La Bible dit que nous devons l'entourer de beaucoup de soins. Toi, tu as abandonné les autres. Oh non, moi, un nom particulier comme ça, tu peux le faire, c'est un droit. Mais ça nous prive, toi et moi, de la gloire de Dieu. Parce que, écoutez, bien aimé, Christ n'a pas dit que nous sommes tous différents, bien aimés. Vous savez, l'unité ici a été combattue depuis le commencement par le diable. Parce que le diable sait qu'il se dégage de la puissance et toute la richesse est dedans. C'est-à-dire que depuis le commencement, Dieu avait créé seulement des personnes. Amen, 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 amen. Et ces deux personnes, Dieu ne les a pas créées de manière séparée. Il a créé une personne, pour être précis. C'est dans une personne qu'il va créer une deuxième. Est-ce que vous comprenez? Lui-même, Christ était en son Père. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il commence à créer, il ne crée pas deux personnes. Il crée une seule personne. Quand maintenant le besoin d'une deuxième personne arrive, il ne crée pas. Il a pas le moyen bien aimé. La première personne, l'homme, il a pris la poussière de la terre, il a créé l'homme. Quand il retrouve que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il pouvait aussi prendre la poussière, n'est-ce pas, et créer la femme. Non, il ne va pas aller à la terre. Il va aller dans l'unique personne qui existe. Il va prendre des morceaux, et de ces morceaux, il va sortir une deuxième personne. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que les deux sont un, n'est-ce pas? Les sœurs devraient dire amen. C'est vous qui dites toujours 1 plus 1 égale 1. Même si dans la réalité, il n'y a que 1 plus 1 égale 2. Seulement quand il faut qu'il y ait l'église pour dire 1 plus 1 égale 1. Quand vous rentrez à la maison, 1 plus 1 égale 2. Alléluia. Mais 1 plus 1 égale 1, pour vrai. Parce qu'il n'y a pas eu de création de personnes. On a créé une seule personne. Quand il y a eu besoin d'une deuxième personne, on a créé dans la même personne. Et pourquoi Jésus dit qu'il soit un? Écoutez, ce n'est pas nouveau ce testament. Nous étions un au commencement, bien aimé. Qu'il soit un, comme nous sommes un. Alléluia. Amen. Vous voulez quoi, bien aimé? Écoutez, c'est quelque chose de très simple à lire, à comprendre. On n'a pas besoin d'aller au ciel pour ça. Qu'il soit un. Mais c'est depuis le commencement, on a toujours été un. Il n'y a jamais été. Il va tirer dans l'unique personne, il va produire une deuxième personne. C'est déjà un. Mais le diable, qui combat l'unité jusqu'à aujourd'hui, il va se lever automatiquement. Alors il va venir distraire. Oh, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que... Écoutez bien, si tu as des pensées du genre, c'est difficile de vivre avec Fabrice et Francis,
parce qu'il a tel caractère, c'est les pensées du diable. C'est comme ça qu'il est venu vers Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ce n'est pas les pensées de Dieu, bien aimé. Nous avons les capacités de vivre. Je vais vous expliquer comment on peut vivre sans problème. Selon les Écritures. Écoutez ce que je dis. Le diable va combattre l'unité de l'homme et la femme. Vous allez lire ça dans Genèse chapitre 2, chapitre 3. Le diable s'est levé, il a combattu. Quand l'homme l'a sorti de lui et de sa femme, il lui-même il crie. Non seulement il crie, mais il prophétise. Parce que c'était une révélation, il dormait quand on a créé la femme. Mais Dieu lui donne même la sagesse et l'intelligence. Il va prophétiser, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Amen, 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 amen. C'est lui qui fait ces déclarations. C'est lui qui continue à dire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, même si les hommes ne quittent jamais leur père et leur mère. Ils sont toujours avec leur père. Et pourtant, Dieu dit, c'est l'homme qui avait déclaré, c'est l'homme pas dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et ensemble, ils deviendront une seule chose. Ça, c'est l'homme qui déclare. Mais quand le diable vient les tromper, quand ils ont péché, la même personne, il lui que nous sommes ministères. Alléluia. Quand Dieu lui demande, mais qui t'a dit que tu es né? Oh, c'est la femme, il a qui c'est la femme. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour couvre le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour tolère tout. L'amour considère l'autre comme étant supérieur à moi. Donc j'ai le droit, malgré mes diplômes, malgré les petites pastorales, j'ai le droit de considérer que Francis aussi plus supérieur, plus important que moi. 1 Corinthiens chapitre 13, allez lire bien aimé, c'est écrit noir sur blanc. L'amour considère l'autre comme supérieur. Donc les intérêts de Fabrice, même si je suis pasteur, je dois tenir compte qu'il a aussi des intérêts. Et ça fait que nous devenons un. Et là, nous pouvons exercer la gloire, qui est la richesse qui est dans les testaments. C'est notre héritage, la gloire. C'est notre héritage, la puissance. C'est notre héritage, le miracle. C'est notre héritage, le bénédiction. Vous avez oublié ces choses parce que vous ne voulez pas lire la Bible et la comprendre. Et des arnaqueurs se sont improvisés pasteurs. Ils vous vendent ce qui vous appartient. La puissance, c'est notre héritage. Il nous a laissé seulement avec une condition. Qu'il soit un. Alors ils vont exercer la gloire. Vous ne voulez pas être un. Vous allez courir derrière les arnaqueurs. Oh, prophète, ceci. Oh, big shop, si c'est big prophète, je ne sais pas qui. Vous allez courir. Vous allez même avoir des prophètes en Afrique. Il y en a qui ont des prophètes en Afrique. Ils prient chaque jour au téléphone avec des prophètes en Afrique. Priez bien aimé. Priez bien aimé. Tu vas tenir tout l'argent payé de longue distance. Et tu n'auras plus rien. Parce que bon, ce n'est pas. Comment tu n'es pas en communion avec ma terre qui est là avec toi? Tu es en communion avec un prophète en Afrique. Et il te prophétise le mensonge. Il devrait te dire ceci. Si tu veux la gloire, bien aimé, si tu veux la solution à tes problèmes, est-ce que tu es unis avec tes frères? Tu n'es pas unis au Canada, tu es unis avec un prophète que tu ne connais pas au téléphone. Bien aimé, donnez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Je vais terminer à midi, donnez-moi 5 minutes ou 10 minutes, je vais terminer mon message. Tu dois comprendre ces choses, bien aimé. Écoutez, pour vivre ensemble, on n'a pas besoin qu'on devienne, nous sommes différents, bien aimés. Je vais d'abord vous aller dans l'exemple de l'homme et la femme. Comment le diable les a combattus. Écoutez, bien aimés, Dieu nous a créés tels que nous sommes là, différemment les uns des autres. Amen, amen, amen. Incomplets les uns des autres. Donc, une seule personne, tu es incomplet, incomplète. Pour que tu deviennes complet, il faut que tu t'associes à une autre personne. Quand Dieu a créé Adam et Ève, je vous ai expliqué ici, il n'a pas allé créer à chercher un Ève ailleurs. Il l'a tiré d'Adam. La Bible dit qu'il a tiré la côte, il a créé Ève. Amen, amen, amen. Mais là où il a tiré la côte, qu'est-ce qui est resté là-bas? Vide. Hein? Donc ce vide-là fait que ça crée toujours les besoins. L'homme seul ne vivra jamais sans la femme. Parce qu'il y a ce vide-là, il faut le combler. Et pour combler ce vide-là, il ne faut pas le combler avec une personne de la même nature que lui. Dieu a créé aussi la femme différemment, à quelques différences près de l'homme. Pourquoi? Parce que la femme doit compléter le vide. Elle doit venir compléter ce que l'homme n'a pas. Parce que si la femme était comme l'homme, alors ils seraient tous des hommes. Vous comprenez? Hein? Amen, 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 amen. C'est pourquoi Dieu condamne l'homosexualité. Mais quand vous êtes mariés, il y a des femmes qui sont devenues. Et l'homme et la femme, ils se couvrent. Chaque jour, c'est la boxe.
Parce qu'un homme et la femme, tous sont devenus hommes. Mais quand vous devenez homme bien-aimé, le couple perd sa stabilité. Le couple perd son essence. Le couple perd sa nature même que Dieu avait créé. Parce que vous êtes tous hommes. Et les hommes ne peuvent pas être mariés. Et la solution, vous allez finir par le divorce. Dieu nous a créé un couple. C'est-à-dire, là où moi j'ai des capacités, c'est là où ma femme a des faiblesses. Là où moi j'ai des faiblesses, c'est là où ma femme a des capacités. Dès que nous sommes ensemble, dès qu'elle est dans les droits, dans le domaine où elle est faible, moi je saute sur l'occasion, j'exerce les capacités. Parce que là où elle est faible, moi je suis riche. Je ne sais pas si vous comprenez. Je saute sur l'occasion, j'exerce mes qualités. C'est pourquoi elle dit l'amour couvre le mal. Donc là où je sais que ma femme, ça elle ne peut pas faire. Là où moi je suis capable, j'interviens tout simplement. Au lieu de créer la chicane, je fais ce qu'elle ne peut pas faire. Là où je suis aussi faible, la femme qui complète, elle est aussi faible. Tu as fait automatiquement comme ça, bien-aimé. Si tu vas chercher une femme qui est complète comme toi, tu vas épouser un homme, même s'il a le corps d'une femme. Et vous aurez des problèmes. Parce que Dieu a fait qu'il y ait complémentarité. Que là où tu es fort, l'autre soit faible. Que là où l'autre est faible, l'autre soit fort. Et ensemble, ça fait complet. Parce que nous sommes une seule. C'est un. Qu'il soit un. Qu'il soit un. Nous sommes une seule. Si vous devenez deux, vous êtes la même chose, ça ne va pas. Il faut que nous soyons, c'est la moitié d'un tel qui manquait. Quand il vient, il couvre la place. Et nous devenons un. Et l'homme devient complet. Et l'homme devient parfait. Pas parfait parce qu'il connaît tout. Mais parfait parce qu'il a trouvé la moitié qu'on avait enlevée. Alors là où il avait des faiblesses, la femme entre en action. Et ça devient une seule personne. Et ça, le diable n'aime pas ça. C'est ce qu'il a combattu Adam et Ève. On dit qu'il le fait aujourd'hui dans l'église. Et Christ, sachant ces choses-là, il fait un testament. Il dit pour les imposer à mes enfants de respecter ce que Dieu a créé au commencement, je dois les imposer pour qu'ils touchent à la gloire, pour qu'ils touchent aux richesses que je vais leur laisser. Ils doivent d'abord remplir la condition d'être un, qu'ils soient un. Bien aimé, et dans l'église, nous sommes faits incomplets. Écoutez, ce n'est pas un hasard, bien aimé. Ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve là. Dieu a le maître de terre dessus. Il savait qu'un jour, nous serions là tous ensemble. Il y a quelques années, Mireille a été camerounaise. Moi, je ne la connaissais pas. J'étais au Congo, elle était, je sais où. Écoutez, Fanny, là, je ne l'ai pas connue. Il y a la sœur qui est ivoirienne là-bas. Il y a ma mère qui est Congo, Brazzaville. Il y a la sœur qui est moitié congolaise, moitié rwandaise. Écoutez bien aimé. Il y a quelques années, ni vous n'avez jamais levé ma tête ici. Moi non plus. Et voilà qu'aujourd'hui, Dieu nous a mis ici. Parce qu'il savait qu'il y a certaines choses dont il a besoin de bénéficier chez moi. Et il y a aussi d'autres dont moi je dois profiter chez toi. Et il nous a mis ensemble, bien aimés. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez le frère Francis ici. Donc le frère, excusez-moi frère. Le frère ici, écoutez, chez moi, dans la maison de mon père. Donc, c'est comme c'est ça que je compte 1, 2, 3, 4, 5e maison. Chez nous, c'est là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Chez eux, c'est ici. Amen, 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 amen. Amen. Je connais son père, je connais ses frères, je sais ses aînés. Je ne l'ai jamais connu. Et je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas croisé dans une boîte de nuit, ni dans une réunion de famille. Un jour, le frère Martin m'appelle, non, j'ai un ami, voilà, il veut te poser une question sur les choses de Dieu. Je parle avec lui sans le connaître. Et quand je pose la question, bien, je pose, mais toi, tu es d'où? Quand il m'explique, mais je connais toute la famille bien aimée. Nous avons grandi là, avec ses aînés, avec ses hommes, là, comme ça, là, différenciés la même route, la même avenue, différente de 5 maisons. Mais voilà comment Dieu fait. Nous étions là, je ne l'ai jamais connu, il ne m'a jamais connu. On veut se connaître ici au Canada, pas dans la boîte de nuit, pas dans les jeux de football, pas au travail, autour de la parole de Dieu. Parce que Dieu savait. Écoutez, la Bible dit qu'il n'y a pas de hasard chez Dieu. Donc il a quelque chose que je peux profiter. Lui aussi a quelque chose qui lui a manqué depuis. Et aujourd'hui, Dieu sache pour que les chemins se croisent. Maintenant, il nous faut la sagesse. Il faut comprendre Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as permis de rencontrer ce frère? Qu'est-ce que je peux tirer profit sur lui? Je ne dois pas toujours considérer comme je suis pasteur, c'est lui qui a tout à prendre. Non, c'est faux. Sinon, je vais passer à côté de ma propre bénédiction. Donc, l'ensemble font un. C'est pourquoi Jésus dit qu'il soit un. Parce que dès que nous sommes complets, nous manquerons de rien. Il nous a fait différemment. Il nous
nous a fait tous faibles, bien-aimés. Alors s'il y a un frère qui est toujours colérique, laisse-moi te dire, si tu le regardes bien, avec amour, tu devrais qu'en dehors de cette faiblesse-là, il a aussi des qualités que toi tu n'as pas. Amen. Et si tu peux avoir un peu de dose d'humilité, tu vas comprendre que toi aussi tu as des choses que les autres ne tolèrent pas. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, à l'église, nous ne sommes pas une assemblée des anges. Nous sommes une assemblée des sexes. Chacun est ex, vous connaissez, n'est-ce pas? Chacun est ex quelque part dans certaines choses. Maintenant, ce sont ces axes-là qui se retrouvent ici. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Petit à petit, nous l'écoutons. Et tu sais comment tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Tu n'obéis pas directement. Il faut qu'on insiste, il faut qu'on revienne, il faut qu'on revienne. Et quand tu acceptes aujourd'hui, demain, une autre parole, tu dis non, non, ça je ne fais pas. Ça va prendre du temps. Écoutez bien, si Jésus-Christ nous a tolérés, il nous tolère chaque jour. Combien de fois tu demandes pardon, toi? Il nous tolère chaque jour. Pourquoi tu ne peux pas le faire avec l'autre? Or, si tu ne le fais pas avec l'autre, tu te prives toi-même de la nature de Jésus. Or, si tu n'es pas comme Christ, tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de gloire. Mais son souci est que nous soyons un. Nous soyons un. Comme lui, il est avec son Père. Puisque lui, il est resté venu sur la terre. Mais il a marché dans la fidélité. Il était uni à son Père. Il ne faisait rien sans se le faire à son Père. Même quand il fallait mourir, comme il était dans la chair de l'homme, il a eu peur, il a paniqué. À Gethsemane, il a prié, il a dit, Père, éloigne de moi cette histoire. Mais toutefois, selon sa volonté, il s'est plié parce qu'il ne voulait pas se désolidariser du Père. Il ne voulait pas quitter la volonté du Père. Écoutez bien, mais l'Église, pour que la gloire de Dieu se manifeste, d'abord ici, et avec nos bien-aimés, acceptons-nous les uns les autres. Nous sommes une richesse, bien-aimés. Même nos différences, nos divergences, même ce qui est différent de l'un de l'autre, ça fait partie de nos richesses. Nous pouvons exploiter cela et nous sommes une puissance. Nous sommes une puissante armée, nous sommes une grande richesse. Et c'est ça le testament. Qu'il soit un. Qu'il soit un. Bien aimé, nous sommes différents. Si tu veux être comme si on veut tous être comme moi, ou bien on veut tous être parfaits là, c'est fini. Dieu a choisi que nous soyons toujours chacun avec des faiblesses. Pourquoi? Pour qu'on se complète. Pour qu'on ne tombe pas dans l'orgueil. Parce que si je suis complet, je peux tout faire. Je m'en fous de Martin, je n'aurai pas besoin de Martin. Mais il y a des choses que Martin, mon frère, si je l'appelle de temps en temps, il y a des choses que moi je ne maîtrise pas. Mon frère Martin, mais est-ce qu'il y a ça? Et puis il me dit, mais frère Martin, est-ce que tu peux venir? Parce que je suis incapable. Et il m'aide. Amen, amen, amen. Mais moi aussi, si je suis capable, je lui donne ce que lui ne peut pas avoir. Lui me donne ce que je ne peux pas. Et ensemble, ça fait de moi que tout ce que je n'avais pas, lui le comble, il le couvre. Quand il me le donne, je deviens complet vis-à-vis de celui de l'extérieur qui ne sait pas que je manque. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous expliquer. Je vais porter une chemise, je vais aller dans une soirée, on exige la tenue de ville, on exige la cravate. J'ai la chemise, j'ai la veste, mais je n'ai pas la cravate. Patrick qui m'a invité, ou bien Patrick aussi est invité dans cette fête, lui il a dit cravate. Frère Martin, si tu peux me donner la cravate, tu me donnes la cravate. Quand je porte la cravate, je ne veux pas dire dans le fait que c'est Martin, c'est pour moi, n'est-ce pas? Patrick pense que je suis complet. Il me voit complet en cravate. Oh, ça c'est l'homme parfait. Mais en vérité, je ne suis pas parfait. Il y a une moitié de Martin qui fait de moi un homme complet. Et Dieu a fait cela pour que nous ne tombions pas dans l'orgueil, pour qu'on ne dépende des uns des autres. C'est si vous comprenez. Parce que si tu deviens parfait, tu deviens comme Dieu. Il n'y a que lui qui n'a pas besoin de personne. Il s'autosuffit sur lui-même. Mais malgré qu'il n'a pas besoin de personne, voilà qu'en créant, il se dit à lui-même, faisons l'homme à notre image, pour nous donner l'intention, la vision de l'Église. C'est l'unité. C'est toujours l'équipe. Ce n'est pas des singletons, oh moi, oh ceci. Non, c'est l'équipe. Et l'équipe, bien aimée, ce n'est pas une équipe composée de bonnes personnes. Je vous ai aussi une équipe composée de mauvaises personnes. Amen, 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 amen. Amen. Alors on va souffrir parce que nous sommes une équipe composée de mauvaises personnes. Et avec la parole de Dieu, quand nous allons nous soutenir les uns des autres, Martin me soutient là où je suis faible dans la parole de Dieu. Moi je le soutiens là où il a des faiblesses. Et alors tous nous nous soutenons. Et puis soutenez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Nous nous soutenons les uns les autres. Alors nous allons devenir capables d'affronter, de surmonter les faiblesses. Alors nous allons devenir un parfait corps. Et quand ici au niveau de l'église locale, l'assemblée locale, on va être unis. Alors on va se rapprocher des autres bien-aimés qui se font appeler frères. Écoutez, ce sont les frères. Quand ils vont comprendre ces choses-là, quand tous nous comprenons ces choses bien-aimées, on ne fera pas dire qu'il est comme ça. C'est vraiment, je vous dis franchement, c'est ridicule. Ridicule qui est dans un bâtiment 3 églises. C'est vraiment ridicule.
Écoutez bien aimé, regardez les paroles bibliques. Les âges de ténèbres se déguisent parfois en âge de lumière. Regardez les musulmans. Vous avez vu ce qui s'est passé à Londres? Je ne sais pas si vous regardez la télévision. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Londres? Vous n'avez pas vu? On a vu. Il y en a qui n'ont pas vu. Il y a un musulman qui a arrêté des musulmans. Ils ont attrapé un militaire. Ils l'ont égorgé les jours. Ils ont même demandé aux passants de filmer. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les Anglais s'attaquent aux musulmans. Et même lui connaît tous les musulmans du monde entier. Le fait seulement qu'on a touché à un musulman, écoutez ce qu'il se permet de faire. Je ne vous dis pas qu'on doit aller assassiner les gens. Mais je montre seulement comment ces gens-là, qui sont dans les faux, et ils sont unis mais dans les faux. Nous, amen, amen, amen. Et nous sommes dans la vérité. Les églises de réveil, ce sont les églises de sommeil. Le réveil véritable commencerait quand on va arrêter de faire ces choses-là. Ces gens-là qui sont dans les faux, ils sont prêts d'aller. Écoute, ils ont égorgé quelqu'un en plein jour. Quand ils ne sont pas partis, ils ont appelé les gens, venez filmer, venez filmer. Et quand la police arrive, ils n'ont pas fui. Ils sont allés vers les policiers pour attaquer en plus les policiers. Donc, ils ont accepté d'aller en prison. Pour quelle raison? Parce qu'on a attaqué les musulmans, qu'ils ne connaissent même pas. On ne pense qu'on attaque les musulmans en Afghanistan, on attaque les musulmans au Mali. Il va aller en prison, c'est toute sa vie, c'est un jeune homme. Il va passer toute sa vie en prison pour défendre l'unité de faux. Et vous, et nous, les chrétiens. Et regardez ces gens-là, on les respecte. Hein? Il a assassiné quelqu'un, et quand le premier ministre anglais passe à la télévision, il se réserve de parler mal des musulmans. Il parle, oh non, ces gens-là, ce sont des terroristes, ce n'est pas les vrais musulmans. Il ne veut pas parler mal des musulmans, parce qu'ils se s'ils osent parler mal. Ils ont peur des musulmans. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la puissance. Quelle puissance? Alors nous avons le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Quel impact nous avons dans la société? Ces gens-là qui sont dans le faux, ils ont l'impact, même s'ils ont l'impact dans le mal. Ils défendent l'unité. C'est eux qui sont dans le faux. Mais nous, si seulement on te tire à côté, on te pose la question des amis qui sont en haut là, tu vas parler mal d'eux. Ah, les églises des Haïtiens là. Et aussi, si on parle d'eux là. Oh, ça c'est quelle église, ça c'est les Africains, c'est pas. Est-ce que vous avez entendu ces choses? Sortez seulement ici, amenez seulement que faites comme si vous passez. Mon frère, c'est l'église qui est là, les Africains là, ils sont sérieux. Vous allez entendre ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous parler toujours en mal. Et pourtant, nous sommes tous chrétiens. Nous prétendons à Jésus-Christ dit ceci. Oh Père, c'est le testament bien-aimé. C'est la dernière prière de Christ. Après ça, il n'y a pas une autre. Il prie pour s'en aller. Il prie, il fait ses adieux à ses disciples. Il leur donne le dernier commandement. Il leur lève les richesses. Voici mes enfants, l'héritage est là. Mais l'héritage qui pile ceci. Je leur ai donné ma gloire. Pour qu'ils soient un. Nous allons lever dans la prière. Alléluia. Alléluia. Monisa nkembo na yo mukonzi. Obongi na lokumu. Obongi na kembo mpe na masanjoli mwenge pene. Nzambe asolo te yo. Tofukami liboso na yo. Tokiti liboso na mokonzi. Alléluia. Sama Oyo zari nzambe Bolingo na yo Ifanda na mitema Yo zari nzambe Penyuso efukamela yo Polokumu ezali yo Neto Alléluia. Nasi yangu na yona mona kembo yo zari nzambe penyuso
mboka nkolo na bomoi Nzambe ya mboka Kongo ezali yo tobisopili boso na yo moja ozali nkolo nkolo wasebe kofanda yakitela bokoshi ya mboka de gloire, toi qui as déversé ton amour dans nos cœurs, afin que nous puissions aimer comme toi.